Alors les béatitudes, je vous propose d'abord de réécouter cet évangile. J'ai choisi de le prendre dans Matthieu. Luc en parle aussi, mais ce qu'on connaissons d'habitude, c'est plutôt Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui et prenant la parole, il les enseignait en disant « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Bon programme. Les béatitudes, ce sont les premiers mots publics de Jésus. Première parole qu'il prononce, c'est qu'ils vont introduire ce qu'on va appeler le discours sur la montagne. Et ce qui est remarquable, c'est que ce premier discours de Jésus, ce code de la nouvelle alliance, prêche le bonheur. Heureux, bienheureux. Je dis que c'est remarquable parce que pour la majorité des hommes de notre temps, et des femmes aussi, avoir la foi dans le Christ, être chrétien, se résume souvent à une série d'obligations et de contraintes. Et nous découvrons ici qu'il n'en est rien, que la base de la bonne nouvelle de Jésus, c'est l'invitation à être heureux. Et par 8 fois, le Christ va nous dire comment la foi en lui rend heureux. Mais vous avez dû remarquer une chose quand même, c'est que les voies qu'il propose pour aller vers ce bonheur ne sont pas tout à fait semblables à celles que propose le monde habituellement. Ainsi, les pauvres dont parle Jésus, ce n'est pas la pauvreté matérielle, qui restera toujours une misère. C'est la pauvreté du cœur, c'est le détachement à l'égard des richesses matérielles, c'est-à-dire ne pas en faire le centre et le sens de notre existence. Les doux, ce ne sont pas ceux qui se font écraser sans rien dire, ce sont ceux qui ont la bienveillance du cœur, c'est-à-dire ceux qui voient et privilégient d'abord le bien et qui cherchent à le mettre en eux et autour d'eux. Proclamer bienheureux ceux qui pleurent n'est pas non plus une consolation facile, c'est dire que Dieu est plus grand que nos limites et que ceux qui ne désespèrent pas devant l'apparente réussite des méchants et du mal ne seront pas déçus. Quant à la faim et la soif de la justice, elle ne vise pas simplement la justice sociale sur la terre, mais c'est d'abord la recherche de la sainteté et de la volonté de Dieu, c'est-à-dire être ajusté à Dieu.